toutes et à tous. Le système éducatif paralysé, le SAES, syndicat autonome des enseignants du supérieur, en grève de 72 heures. Après avoir incinéré la loi cadre, les enseignants passent à la vitesse supérieure. Le mot d'ordre est suivi dans les universités publiques. Restons avec cette grève dans le public. Le grand cadre des syndicats de l'enseignement déroule son plan d'action pour le respect des accords signés avec le gouvernement en février 2014. Une grève générale ce mercredi, sit-in et un débrayage hier à la place de l'obélisque. Aminata Barresso, Djibi Diallo se sont joints à eux. Regardez. Un an après la signature des accords avec le gouvernement, le grand cadre des syndicats d'enseignants siffle la fin de l'état de grâce au régime de Macky Sall. Ce sit-in à la place de l'obélisque, premier pas de leur plan d'action. Les enseignants ont décidé donc de déterrer la hache de guerre pour aller à l'assaut de ce gouvernement irrespectueux du droit des enseignants. Observer une grève totale et dans les perspectives, nous devons tailler bavette avec le SAES pour en réalité aller dans le sens de pouvoir réussir au Sénégal des journées écoles et universités mortes. Les mêmes revendications reviennent à la charge et pas question pour le grand cadre de revenir sur des acquis. Il n'est pas acceptable que les enseignants continuent à s'acquitter correctement de leurs tâches quotidiennes et permanentes de formation et d'éducation de l'élite de ce pays et que le gouvernement se rende coupable de sabotage de leur plan de carrière et donc de violation de leur droit à un développement socio-professionnel décent. C'est cela qui constitue aujourd'hui le courroux des enseignants et nous sommes déterminés à engager la lutte jusqu'à ce que le gouvernement se décide enfin de mettre un terme à ces lenteurs administratives. Une grève générale le mercredi, une rétention des notes du premier semestre, autant d'actes que le syndicat compte poser pour pousser l'État à respecter ses engagements. Aminata Barresso, merci. Réquisitoire du parquet spécial, 7 ans de prison pour Karim Wade, 250 milliards de francs d'amende et interdiction totale des droits civiques, 6 ans de prison également requis pour certains co-accusés, 10 ans et 4 ans pour d'autres. Ce mercredi, c'est à la défense d'assurer la plaidoirie. Récit à Diatala. Le parquet spécial, dans son réquisitoire, demande au président Henri Grégoire Diop de condamner Karim Wade à une peine d'emprisonnement de 7 ans. Une amende de 250 milliards suivie d'interdiction totale des droits mentionnée à l'article 34. Mamadou Pouye-Bourgi, le parquet requiert 6 ans d'emprisonnement ferme et 250 milliards en plus de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 34. Karim Abou Khalil, Ville Aïdara, Mbalo Thiam, Evelyne Riou, tous des fugitifs. Le ministère public demande 10 ans de prison et la confirmation du mandat d'arrêt. Quant à Aline Samba Diassé, Mbaye et Pierre Agdeba, le procureur spécial Cheikh Tidiane Mara a requis 4 ans de prison pour les co-accusés de Karim Wade et la confiscation des biens de tous les prévenus a été requis par le ministère public. Les avocats de la partie civile ont évalué à 250 milliards le préjudice matériel et 200 milliards le préjudice moral. Ils demandent la condamnation solidaire à l'exécution provisoire de la requête selon Maître Moussa Félix Soro. Maître Yerim Thiam et Maître William Bourbon du barreau de Paris vont plus loin en disant que les réquisitions doivent être sévères parce que Karim Wade, Mamadou Pouye, Bourgi, entre autres prévenus, sont des criminels. En plus de demander la confiscation de tous leurs biens, Maître Moussa Félix Sow déclare que Karim Wade se sucre de rétrocommission et un système de cloisonnement a été créé pour s'appuyer sur Bourgi pour accomplir certains actes. Dans ce procès, Maître Yerim Thiam martèle que l'État est en train de poursuivre des fripouilles. Il ajoute que le procès est un procès d'union et de la bonne gouvernance pour que de tels actes ne se reproduisent plus. Le parquet qui a pris la parole en dernier a dénoncé l'attitude des avocats de la défense qui refusent de plaider tout en se confondant au public, s'adressant notamment à Maître Ciré Clédor-Ly, assis sur un siège réservé au public. Revenant sur le procès, selon Antoine Diome, le substitut du procureur, c'est une véritable machine qui a été mise en branle dans la constitution des sociétés telles que AHS, ABS Corporate et Dahalia, entre autres. Il l'assimile à une entreprise criminelle d'enrichissement caractérisée par des déclarations incohérentes, de documents irréguliers et de preuves à foison entre les témoignages, les rapports des experts et les mails. Ce mercredi des cendres débute le carême, période de prière et de pénitence pour les fidèles. L'abbé Gérard Diène revient sur le sens du carême. Ses propos sont recueillis par notre confrère Pape Faraning à la caméra à Demegueï. Consacré à préparer la fête de Pâques.
Je peux dire que pendant cette période de 40 jours, toute l'Église rentre en retraite, rentre en elle-même pour préparer ce jour. Toute l'Église fait silence, toute l'Église prend les dispositions utiles pour préparer cet événement. Le premier jalon, c'est la prière. Les gens sont exhortés à prier et à prier de manière intense pendant ce temps de carême. Le deuxième jalon, c'est l'aumône, ou je dirais même le partage. Et enfin, le jeûne. Le jeûne, son sens, c'est nous rapprocher de Dieu. Si nous jeûnons alors que ça ne nous rapproche pas de Dieu, ça n'a pas de sens. Carême toujours, les fidèles fin prêts pour 40 jours de jeûne. Ils comptent partager ces moments et aider les démunis. Pape Faraning et Adam Gueye ont fait un tour à la cathédrale de Dakar. Regardez. 40 jours de pénitence et de partage pour purifier son cœur et de se rapprocher de Dieu. Le carême se prépare activement à la cathédrale de Dakar. Le carême est pour moi une occasion qui m'a été offerte par la grâce de Dieu pour me permettre de me convertir, n'est-ce pas, de me lancer dans le droit chemin. Beaucoup prier et beaucoup agir, surtout en faveur de favoriser. Un moment de partage, de réconciliation, surtout de changer les cœurs. De changer les cœurs, aimer son prochain comme soi-même, surtout aider les pauvres. Des jours de souffrance pour être en phase avec le Christ, les catholiques se privent. D'habitude, les vendredis, durant le carême, les vendredis, on ne mange pas de la viande. Le premier jour de carême, qui est le mercredi saint aussi, on ne mange pas de la viande. C'est en quelque sorte une mortification. Le Christ, il a souffert durant les 40 jours. Il est resté dans le désert sans manger ni boire. Même si une bonne frange de la jeunesse ne respecte pas le jeûne, pour ces catholiques, c'est tout simplement une question de foi. Au Sénégal, nos jeunes chrétiens, ils n'ont pas l'habitude de jeûner par rapport aux musulmans. Il y a des gens qui choisissent leur jour de jeûne. Il y en a qui jeûnent le mercredi et le vendredi. sama doom yi yëpp chaque année bu nekk ak sama jabar yëpp dama leen wax il faut ñu woor ñuy jaam yàlla. Le carême, 40 jours bénis, des moments de prière et de partage, une occasion pour les fidèles catholiques de prier pour la paix sociale au Sénégal. Pape Faraning, merci. C'est un temps de carême à toute la communauté catholique, plus particulièrement aux fidèles du groupe Futur Média Basket. Pour finir, en attendant de croiser le Mali le 21 février pour la manche aller des éliminatoires à l'Afro-Basket 2015, les Lions ont réussi leur deuxième match test face à une sélection locale. Score final 89-48. L'entraîneur Cheikh Sarr, satisfait de la préparation, mais demande plus de considération de la part des autorités. Voilà ce qui me fait à cette édition. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous d'information à 13h avec Ngone Ngom pour le journal en Wolof. Très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.